8h17, le petit déjeuner politique ce matin. Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes et ses conseillers auprès de Valérie Pécresse. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Monsieur Roger. La sécurité, le Covid, la bataille de la droite, la campagne de Macron, peut-être la Normandie, autant de questions que nous allons aborder. Est-ce que le départ d'abord de Guillaume Pelletier, donc des LR, pour rejoindre Zemmour, est-ce un signal d'alarme pour Valérie Pécresse et votre équipe de campagne? Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Écoutez, ouais, je vais rester correct. Cette personne qui est allée dans tous les partis, a frappé à toutes les portes. J'ai encore en souvenir, la seule fois que je l'ai rencontré, d'un homme expliquant qu'il allait être le De Gaulle de 2022. Enfin bon, voilà. Donc écoutez. Donc ça n'a pas d'importance, quoi. Parce qu'il dit qu'il a soutenu Ciotti, c'est la droite forte et que elle n'est pas présente suffisamment chez Valérie Pécresse. Oui, enfin, c'est d'abord un personnage qui est d'un opportunisme absolument ahurissant. Dont la rationalité est pas acquise et donc franchement moi je n'ai pas besoin de ce genre de personnage pour faire campagne. Bon, il dit qu'il était le seul candidat, enfin que Zemmour est le seul candidat qui est dans la tradition et l'héritage des valeurs du RPR. Qu'est-ce que vous lui répondez? Les valeurs du RPR, c'est de défendre l'acquis de Vichy. C'est ça le gaullisme? Enfin, franchement, tout ça n'est pas sérieux. Voilà, bon, je pense que ce personnage ne mérite pas qu'on y consacre, Monsieur Roger, bon, oui, mais, une minute. Non, mais 30. C'est vrai. Mais cela dit aussi, c'est aussi parce que dans le camp d'une certaine droite, certains pensent que finalement, il n'y a pas de distinction entre Macron et Pécresse dans leur programme. Qu'est-ce qui distingue vraiment Pécresse justement de Macron? Et qui vous a incité d'ailleurs à la rejoindre? Moi, je vais prendre moi, je suis un pragmatique. J'ai aucune ambition gouvernementale, donc je soutiens Valérie Pécresse parce que je pense que c'est une femme bien. Déjà, une femme bien, sérieuse, solide, travailleuse. Quelqu'un qui connaît la France et les Français. Bon, tout ça, c'est très important. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un dont je me dis, j'ai confiance en elle pour tenir la baraque. Vous voyez? Et tenir la baraque, c'est quoi? Vous la sentez suffisamment solide, justement. Oui, bien sûr. Oui. Écoutez, elle l'a largement démontré. Tenir la baraque, c'est quoi? C'est déjà avoir la certitude qu'elle a suffisamment d'expérience pour être présidente de la République. Elle a été présidente de la plus grande région européenne. On peut considérer qu'elle a été au gouvernement. Bon. Deuxièmement, elle est sur deux sujets qui sont centraux et qui sont d'ailleurs en partie commun. Elle veut à la fois rétablir l'ordre, la sécurité dans notre pays, et elle veut rétablir la cohésion et l'unité du pays. Et la cohésion et l'unité du pays, le redressement systémique du pays, le redressement sur le long terme du pays, sa capacité à en croire en son avenir, au futur, au progrès, ça passe notamment par l'école. Et moi, vous ne rétablirez pas les fondamentaux du pays si d'abord et avant tout vous ne mettez pas le paquet sur l'école. On a un système scolaire, Monsieur Roger, qui est un scandale. Nous qui sommes tant pétris d'égalité, d'égalitarisme, nous acceptons la plus grande des inégalités. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai ce que tu fais comme école. On n'a jamais eu un système dans lequel les résultats sont aussi mauvais pour les enfants les plus en difficulté. Nous sommes aux profondeurs du classement. On est très bon pour les enfants issus des milieux favorisés, allant dans les plus belles écoles. Mais il n'y a que, ou presque, alors Emmanuel Macron a lancé le dédoublement des classes en primaire, donc ça va dans ce sens. C'est une bonne mesure. Voilà, bon, mais ça suffit pas. Le symbole de la faiblesse de notre enseignement supérieur, de notre recherche, il se démontre par le pays du vaccin. Le pays de Pasteur qui n'est pas capable d'inventer un vaccin. Ça passe par davantage justement aussi de personnel, quoi. Alors que Valérie Pécresse, elle voudrait réduire le nombre de fonctionnaires. Donc non, mais elle réduit pas. C'est pas antinomique tout ça? Mais non, c'est pas antinomique. Écoutez, moi je suis président d'une région, je suis président d'une intercommunalité. J'ai su rationaliser, réorganiser. L'effort qu'on demande est très faible. Il est en solde net de 150 000 fonctionnaires. Souvent, vous savez, Monsieur Roger, je vais vous raconter une histoire. Parfois, j'assiste à des réunions, ou je préside des réunions, et je regarde la totalité des services de toutes les structures publiques.
Et quand je fais ces 3 heures de réunion, je calcule la masse salariale qui a été vous autour de n'écoutez pas la les propos, table. voilà, vous Et regardez. je vous jure, je me dis, mais c'est quoi ce système dans lequel on permet à tout le monde de faire tout, au lieu de concentrer les compétences. Moi, je suis dans une intercommunalité où j'ai regroupé 3 intercommunalités. C'est un petit exemple. Ouais. Donc, Mais j'ai ce su que vous dites, c'est qu'on peut j'ai su réorganiser un réduire peu, quoi. en réorganisant, avec l'accord de tous les salariés, j'ai su réduire de façon significative la masse salariale du siège. Bon. C'est possible. Et Bon, c'est donc pas si compliqué priorité que ça. numéro 1 pour vous, Voilà. l'école. L'école. Voilà. Deuxièmement, alors vous avez dit quoi? C'est la sécurité? Puisque aujourd'hui, il y a un déplacement autour d'Emmanuel Macron, autour de la sécurité à Nice. Sur cette formule, Ouais. tenir la baraque, c'est aussi rétablir les comptes. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à vivre à crédit en bénéficiant d'une seule chose, c'est la vertu allemande? En clair, grosso modo, si on se tient encore, si les taux d'intérêt ne dérapent pas, c'est parce que l'Allemagne et un certain nombre de pays européens tiennent l'euro. Bien. Mais est-ce qu'on peut continuer à avoir un déficit primaire, c'est-à-dire le déficit de fonctionnement, déficit de tous les jours, qui nous amène à vivre à crédit, 8 à 9 mois, à vivre à crédit 4 à 5 mois par an? Bien. Donc on voit bien qu'on a un pays dont la compétitivité économique ne s'est pas redressée. J'en profite pour vous rappeler. Vous êtes conseiller économie de Valérie Pécresse au passage. Jamais nous n'avons eu d'aussi mauvais résultats au commerce extérieur. Ouais. Où, en clair, nous avons un endettement considérable et nous avons une dette au quotidien qui reste gigantesque. Et on accumule les dettes. Donc, au bout du compte, on aura eu de la com sur la question de l'économie. On a eu un discours pro-entreprise du chef de l'État. Mais au bout du compte, quel aura été le redressement réel du pays? À mon sens, il aura été très faible. Et donc, il y a eu la crise du Covid aussi, et donc non, mais on peut toujours, le gouvernement a ouvert un peu les vannes, si je puis dire, sur un plan financier, pour sauver aussi peut-être les entreprises, non? Mais il a peut-être redressé les vannes, il a peut-être ouvert les vannes, et il fallait le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, on a de la croissance, rien n'empêche aujourd'hui de commencer à avoir un peu de croissance, rigueur. donc c'est bien. Oui, non mais c'est de la croissance payée par la dette. Ouais. C'est de la création monétaire qui fait la croissance. Restons modestes sur donc ces résultats. deuxièmement, donc l'économie, on l'a compris. Et troisièmement, vous avez dit tout à l'heure, l'ordre c'est quoi? C'est la sécurité. C'est la sécurité. Il faut sortir le fameux Karcher de la cave, comme l'a dit Valérie Pécresse. Oui, parce que à travers cette formule, en quelque sorte, que dit Valérie? Elle dit, on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Voilà, quand on a été au pouvoir il y a aujourd'hui plus de 10 ans. Bon, mais au bout du compte, clairement, il y a, je veux dire, l'élément le plus terrifiant pour tous nos compatriotes sur cette histoire-là, c'est quand vous regardez Bac Nord. Quand vous regardez ce film qui a eu un succès considérable, vous dites, mais comment notre pays peut en être arrivé là? Ça vaut plus que tous les indicateurs qui sont d'ailleurs très mauvais. On voit dans Bac Nord que par exemple la police n'est pas très présente en fait dans les quartiers. Elle a du mal, elle n'est pas encore. C'est la fameuse police de proximité, non, justement, Roger, chère à Nicolas Sarkozy, alors que vous étiez ministre aussi, qui a disparu, non? Je sais que nos compatriotes n'entendent pas toujours les indicateurs et les rapports, mais les rapports de la Cour des comptes, ils sont très clairs. On a une présence policière plus faible qu'avant. On a un taux d'élucidation beaucoup plus faible depuis 5 ans. On a des peines de prison de moins d'1 an qui ne sont pas exécutées parce qu'on manque de place. On a les homicides qui ont doublé en l'espace, ou les tentatives qui ont doublé en l'espace de 5 ans. Ça, c'est la réalité. Donc c'est un échec d'Emmanuel Macron. C'est pas un sentiment d'insécurité, c'est de l'insécurité. Et c'est un pays dans lequel il y a des zones de non-droit. Alors le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité, pour vous? Il est très mauvais. Alors, on en est même à un truc assez extraordinaire, c'est qu'il prend conscience des problèmes d'insécurité et donc il va inaugurer chez M. Estrosi un commissariat de police dont le permis de construire, si j'en crois mes informations, n'est même pas déposé. Vous voyez à quel point on est dans la précipitation et l'urgence. C'est assez extraordinaire. Bon, mais en tout cas, c'est un échec, vous dites, d'Emmanuel Macron. Pourtant, il y a eu quand même 10 000 recrutements. Mais ça suffit pas. Oui. Il faut que les tribunaux soient en mesure de juger. À chaque fois qu'il y a un événement... Alors, qu'est-ce que vous pensez de la proposition? Non, mais justement, à propos des tribunaux, il y en a certains qui disent, si on mettait des magistrats près des policiers, pour aller en fait plus vite?
Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des magistrats qui soient suffisamment nombreux, avec des effectifs assez comparables aux autres pays européens, pour qu'on soit en capacité de juger, avec des procédures qui soient plus simples, avec la possibilité de mettre en place des amendes forfaitaires. Si vous voulez, prenez des choses simples. À chaque fois qu'il y a, par exemple, une manifestation sur les Champs-Élysées, vous avez le ministre de l'Intérieur qui se précipite et qui vous dit garde à vue, 120 personnes. Posez la question ensuite de ce qui se passe réellement pour ces 100 ou 120 personnes qui ont été en garde à vue. Eh bien, au bout du compte, il ne se passe rien. C'est ça, la réalité. Bon, donc il faudra remettre des moyens pour la justice, pour la sécurité, pour l'école. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre... Si vous ne mettez pas des moyens sur la justice... Vous avez des policiers qui sont démoralisés parce qu'ils se disent à chaque fois qu'on interpelle quelqu'un, eh bien, il ne se passe rien derrière et il faut que la sanction, elle soit effective et rapide. Oui. C'est clé. Oui, Hervé Morin, le pass vaccinal, il est au Sénat aujourd'hui. Quelle est votre position, sachant que certains LR ont voté contre à l'Assemblée la semaine dernière? Oui, il y a un certain nombre de parlementaires. Dans toutes les familles politiques, on a voilà, des femmes et des hommes qui n'ont pas la position majoritaire. Très clairement, chez nous, on est favorable, très majoritairement, au pass vaccinal. Voilà, c'est assez clair. Même si ce n'est pas vraiment la solution pour ralentir la pandémie, si ce pass vaccinal, quand on voit le nombre de contaminés aujourd'hui. Plus on sera vacciné, moins on thrombosera les hôpitaux et mieux on se portera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut être pragmatique, simple, c'est tout. Et par ailleurs, honnêtement, les déclarations d'Emmanuel Macron la semaine dernière sont scandaleuses, ne sont pas dignes d'un chef de l'État. On ne peut pas bâtir la stratégie du bouc émissaire. Ouais. Et c'est pire. La deuxième phrase est pire que la première. Ce ne sont pas des concitoyens. Ouais. Ça, c'est des compatriotes. Les irresponsables ne sont pas des citoyens. Ne sont pas des citoyens. Ouais. Ça, c'est pire que tout. Qu'un président de la République puisse jeter l'anathème sur une partie de nos compatriotes quand on est le président de la République des Gilets jaunes, c'est tout de même assez extraordinaire. Est-ce qu'avec ce type de déclaration et puis le clivage dans notre société, la campagne risque d'être violente? Et pas seulement, d'ailleurs, uniquement dans les propos. Vous le redoutez ou pas? Écoutez, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on craint des débordements, par exemple. Oui, mais enfin, qui jette l'huile sur le feu? C'est la question qu'il faut se poser. Enfin, vous avez déjà entendu, vous, un président de la République tenir un discours qui, le 31 décembre, appelle à la bienveillance, l'unité, et qui, quelques jours après, par cynisme et calcul politique, décide de jeter l'opprobre sur une partie de nos compatriotes. Moi, je suis vacciné et j'ai toujours été favorable à la vaccination. Mais j'entends le discours sur lequel ma liberté est aussi importante que celle de ceux qui refusent de se faire vacciner. Mais si, au bout du compte, ils considèrent que la vaccination doit être généralisée dans le pays, il a un moyen de le faire. Ça s'appelle la vaccination obligatoire, notamment pour les populations les plus fragiles. Avec ce type de déclaration, il peut enflammer en fait le pays. Oui, c'est grave. Je vous rappelle qu'au titre de la Constitution, il est garant de l'unité nationale. Il est garant de l'unité nationale. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie des centristes et donc conseiller économie, notamment auprès de Valérie Pécresse. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.